Hello, c'est Solide de la Populace, je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai une histoire palpitante, brûlante, insolite à vous raconter. Bon, déjà, je vous préviens, je vais pas donner de nom, je vais pas donner de date, je vais rien donner, parce que vraiment, cette histoire-là, c'est pas doux, quoi, pour la personne. Il y avait un gars qui me plaisait énormément, qui était style ghetto, beau gosse, enfin, je le trouvais vraiment beau. On est rentré en contact par le biais de je ne sais plus qui, je m'en souviens plus. Donc on s'est vu une fois, on allait manger ensemble, on a bien causé, c'était bien, j'ai kiffé. Je me souviens qu'on faisait que rire, il était super drôle. On était tous les deux des fous qui se rencontrent, vous imaginez pas, donc c'était parfait. Donc on s'est vu cette première fois et puis on envisageait bien évidemment de se voir une deuxième fois. Donc on se voit et tout. Et maintenant, alors, pendant notre rencontre, donc pendant cette rencontre, je constate qu'il y a un petit problème. Quelque chose d'inexplicable, inexpliqué. Quand il me parle, en fait, parce qu'en plus, il parlait beaucoup, hein, et comme je vous ai dit, il était très drôle, il faisait plein de blagues et tout. Il y avait un problème quand il me parlait. Il puait de la gueule. Il avait le bec chaud. Une haleine fétide. Pas du tout fraîche, non. Pas du tout fraîche. Donc moi, je suis très optimiste, tu vois. Je me dis sur le coup, bon bah peut-être qu'il a pas mangé, peut-être qu'il bédave, peut-être qu'il a oublié de se brosser les dents, peut-être que, bah je sais pas, peut-être que c'est moi, c'est mon nez qui a un problème, parce que c'est des trucs qui arrivent. On n'est pas des robots. Maintenant, après cette rencontre, quand je suis rentrée, je me suis dit, il y a un problème là. Non, c'est pas doux. Mais comme je vous ai dit, chercher une raison. Donc on continue à parler, normal, tout allait bien, et on devait se voir une troisième fois. Donc là, je me dis, c'est bien, comme ça, là, on verra. Parce qu'il y a une fois, il sentait pas, une fois, il sentait. Donc tac, je viens et tout, et là, il me propose d'aller au cinéma. Je dis, allons-y. Comme ça, je pourrais bien vérifier. Mais ça peut être dangereux. Parce que le cinéma, c'est des situations où on est très, très proche, donc j'ai dit, Mais comme il était trop bien, le mec, j'ai dit, ok. Maintenant, on commence à avancer et tout. On continue à parler. Et j'ai dit, on dirait que ça recommence. Donc, on s'assoit et tout. Et je lui dis, ah, tu veux manger un truc? Non, mais j'invitais tout de suite. Hein. Je lui dis, tu veux manger un truc? J'arrive, je prends des bonbons. Donc, j'ai pris que des coca. Parce que les coca, c'est bien acidulé. Donc, quel que soit le truc là, le dakasa là, ça arrange tout de suite. Donc, je le regardais bien pour bien m'assurer qu'il mange bien les bonbons. Mangeait. Ah, le film est bien, oui. J'ai dit oui, le film est très bien, mange. Maintenant, il a mangé, j'ai mangé, il a bien mâché les bonbons, ingurgité. Et c'est descendu, j'ai oublié le mot. Il a bien d'abord, quoi. Le mot, c'est digéré, voilà. Il a bien digéré, donc c'était bon, quoi. Donc j'ai bien attendu que ça récupère toute la bouche, la langue, le palais, toute la laine, tout. Donc j'ai regardé. Il me dit, mais l'acteur là, c'est John Swat, non? Je dis, mais n'importe quoi, c'est Henry Harrenberg. Il dit, n'importe quoi, c'est John Swat. C'est John Swat. Ah non, mais je t'assure que c'est lui. Ah oui, non, mais il n'y a aucun doute. Ça se voit même. J'avais compris que tout ce que j'avais fait, tous les bonbons, boissons, etc., machin de ce genre-là n'avait servi à rien. Donc le problème était ailleurs. Mais où? Donc du coup, on continue à se voir parce que comme je vous ai dit, on s'entendait vraiment super bien et j'ai compris qu'en fait, il puait réellement de la gueule, quoi. C'était comme ça. Et tellement que l'odeur était forte, vraiment, c'est pas une petite odeur du pas lavé du matin, vraiment, l'odeur était tellement forte que je me suis dit peut-être que c'est moi qui ai un problème, peut-être que en fait nos deux haleines ou mon nez et sa bouche, bah ça colle pas. On trouve des raisons, vous savez, nous les filles. Donc je me suis dit la façon de savoir si c'est moi ou lui qui avait un problème, parce que franchement c'était tellement fort, j'arrivais pas à comprendre, et ben c'était que quelqu'un d'autre me donne son avis. Donc un jour on s'est retrouvés avec mes copines et lui il était assis juste à côté de la plus calme, la plus sereine de toutes mes copines. On était dans un concert, moi j'étais assise dans la rangée juste de devant et lui il était juste à côté d'elle. Donc on discutait, des fois je me retournais, je parlais et tout un peu avec eux, on débattait, on critiquait les artistes et tout. Et de là, moi je sentais.
Et je voyais qu'il parlait de manière très proche avec ma copine. Genre, elle est là. Voilà. Et lui, il disait, t'as vu le mec qui fait de la batterie? T'as vu celui qui chante et tout? Donc moi, je me disais, déjà, moi, là où je suis là, je sens, mais il va la tuer, il faut qu'il fasse doucement. Et le visage de ma copine est resté serein. Elle était comme ça. Ouais, grave. Ouais. Et moi, je la regardais, je comprenais pas. Je dis, mais attends, c'est moi qui ai un problème, c'est pas possible. Parce que là, franchement, si c'était quelqu'un d'autre, une autre personne aurait fait ça. Ouais. Ah ouais. Une autre aurait tenté de trouver des secours avec les gens qui étaient autour, dont moi. Ah ouais. Oui. Une autre personne qui n'a pas l'habitude de se contenir aurait fait. Mais qu'est-ce que je sens comme ça, là? Tout ça, là, ça sort de ta bouche? Ou une autre. J'aime pas parler pendant les concerts. Laisse-moi suivre la musique. Mais elle disait rien, elle est restée très calme. Donc moi, je me suis dit, non. J'étais découragée, désemparée, j'étais finie, je savais plus vers quel sein me vouer. Donc quand le concert a été enfin fini, je suis rentrée à la maison, on est tous rentrés. Donc moi, j'ai couru, je suis allée prendre mon téléphone. J'ai dit, là, on verra qui. J'ai dit, allô Mago, ça va? Alors, t'as aimé? Elle m'a dit, ouais, cool et tout, franchement, j'ai bien aimé. J'ai dit, t'as vu l'autre? On va l'appeler Moussa. Alors, t'as vu Moussa et tout, comment tu le trouves? Elle dit, ouais, franchement, il est bien, ouais, c'est vrai, il est cool, hein, franchement, beau gosse, pas mal. J'ai dit, et... ok. Et t'as rien constaté de spécial Elle me dit, non, non. J'ai dit, un truc inhabituel ou quelque chose de particulier? Elle me dit, non. Après, j'ai dit, t'es sûre? Elle me dit, son haleine. J'ai dit, t'as senti? T'as senti? Elle me dit, bah oui, j'ai senti. J'ai dit, alors? Elle me dit, c'est grave. Ah ouais, Bourbier. Un délire. Je sais pas comment tu fais, hein. J'ai compris que c'était pas moi le problème, mais que c'était bien lui. Mais comment t'as fait pour rester aussi sereine? Ah, tu me connais, hein. Bah voilà, tout ça pour vous dire que finalement, on n'est pas sortis ensemble. J'arrivais pas à lui dire, je voulais, mais j'arrivais pas. Il était tellement extraordinaire, c'est dommage. Donc voilà, après, je sais pas ce qui s'est passé. On s'est plus trop calculé. Mais je me suis dit quand même, je vais lui dire. Parce que, non. Comme je n'avais pas le courage de le faire en direct, j'ai acheté une puce. Je donne pas la marque parce que je fais pas de pub. Mais j'ai acheté une puce et je lui ai envoyé un message anonyme où je me suis fait passer pour un pote à lui. Bien évidemment, j'ai changé ma façon d'écrire, hein. J'ai fait tout plein de fautes, j'ai fait des erreurs de grammaire, de conjugaison. Donc je lui ai tout dit et j'ai gardé la puce active pendant un moment, pendant peut-être quelques heures pour voir s'il allait répondre, mais il n'a pas répondu. Et quand je l'ai revu, il sentait plus de la gueule. Mais après, chacun fait son chemin, chacun avait déjà sa vie et tout. Voilà, tout ça pour vous dire que ça, je fais cette vidéo pas pour critiquer les gens, pas pour me moquer de ces gens-là, mais parce qu'il y en a beaucoup trop. Franchement, des mecs que je rencontre, il y en a sur 10 mecs, il y en a au moins 5 qui puent de la gueule. C'est plus possible. Bah non, attends. Il y a des gens qui passent toute la journée à bosser sur leur ordinateur et qui veulent parler à personne. Nous, ça peut pas nous arriver des trucs comme ça parce que nous, on parle tout le temps. Ah, t'as vu sa tête? Ouais, grave. Donc, on a le temps de s'aérer la bouche, tu vois. Et sinon, t'as des gens qui veulent jamais manger. Tu leur proposes à manger. Non, eux, ils mangent à 8h, à 13h et à 20h ou 19h. Tu leur proposes un peu de chips ou bien, je sais pas, un bonbon ou quelque chose. Non, je ne grignote pas entre les repas. Je ne mange qu'à 13h. Merci. Alors qu'entre-temps, le bec, il s'échauffe. Nous, ça peut pas nous arriver parce qu'on mange tout le temps. T'as quoi dans ton sac, là? J'entends un bruit, c'est des chips. Oh, donne-moi des chips. Mais je dois le manger à 11h. Oh, donne-moi tes chips. Donc, soignez vos caries. C'est très important. Et les gens, là. Ceux qui m'énervent aussi, c'est les gens de l'entourage. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Hein? Si vous avez un frère ou une soeur qui pue de la gueule, dites-lui. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Bon, après, s'il est trop agressif, vous envoyez un message anonyme.
À Barbès, on distribue les puces là-bas. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est pas pour me moquer, mais je suis peut-être passée à côté d'une superbe histoire d'amour à cause de ça. Donc voilà, je veux pas que ça vous arrive, restez connectés, brossez-vous les dents tous les matins, même le soir en prime. Soignez vos caries, c'est très important. Parce que quand vous vous disputez avec quelqu'un là, il n'y a pas pire comme m'insulte que mais toi tu veux parler avec moi toi? Tu te pues de la gueule, tout le monde le dit. Et toi tu veux me tailler. C'est ouf. Je te touche même pas, tu pues de la gueule. N'oubliez pas de liker ma page, Solide la Populace. Je reviens vite pour de nouvelles histoires. Oulala. Avant de parler des gens là, je rigole. Franchement, elle est marrante ta vidéo, hein, mais je cherche avec un S. Qui a mis je cherche avec un S? Bah, t'as qu'à regarder dans ta story. Oh, c'est bon. Oui, c'est toujours bon, et puis après, on se casse la gueule.